Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Dans cette deuxième partie sur la peinture de Guyenne pour le jeu Super Fantasy Brawl, nous allons aborder la question du métallique non métallique doré. Donc il s'agit d'une technique qui consiste à peindre en trompe-l'œil un effet métallique avec des peintures forcément sans pigments métalliques. On dira merci Captain Obvious. C'est une technique que beaucoup de personnes apprécient, car le rendu donne quelque chose de très graphique, proche de ce qu'on peut trouver dans des comics, dans des bandes dessinées, ou tout simplement dans la peinture beaucoup plus classique. Sous sa forme basique, c'est une technique qui nécessite d'arriver à fondre ses dégradés rapidement, d'effectuer des contrastes forts sur peu de surface pour simuler la lumière qui rebondit sur le métal. Les points les plus lumineux seront rehaussés avec du blanc pur. Vous pouvez faire un NMM doré de deux manières selon moi. La première consiste à faire un dégradé avec des nuances de blanc et de gris, et bien sûr avec du noir, et ensuite de faire des glacis avec du jaune vif tout le long. La seconde est plus classique dans son approche. Cela consiste à faire des dégradés de différents types de brun vers le jaune puis vers le blanc. Pour Guyenne, je suis parti clairement sur la deuxième solution, et nous allons travailler donc avec les ombres en premier pour arriver petit à petit vers la lumière. Voici la liste de toutes les peintures utilisées au cours de cette vidéo. Maintenant assez parlé, nous passons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une couche de base. Nous allons faire une première couche en Rhinoxide de chez Games Workshop. Comme d'habitude, une belle couche bien opaque et gage de réussite. Cette peinture est particulièrement adaptée pour faire des métalliques non métalliques. Le Rhinox est un brun contenant beaucoup de rouge à l'intérieur. Quand on aborde le métallique non métallique, il faut penser à le traiter en décalé quand deux surfaces métalliques sont en contact, comme on peut le voir sur des épées par exemple. Nous allons avoir une face avec une lumière très forte qui va aller vers les ombres, peut-être avec une intermédiaire ou deux, et en face nous allons avoir un effet de miroir. Donc si dans mon côté A j'ai de la lumière, dans mon côté B j'aurai de l'ombre. Si dans mon côté A j'ai de l'ombre, dans mon côté B j'aurai de la lumière. Maintenant que la couche de base est effectuée, nous allons passer une couche de Second Shadow de chez Andrea Color, mélangée avec un peu de Rhinoxide. Vous pouvez partir sur du Bugsman Glow si vous n'avez pas le set de peau Andrea Color. Nous continuons donc de travailler au niveau des ombres dans cette étape. Une fois votre dégradé terminé, mettez une couche de Second Shadow pur, là où la lumière va être accueillie au cours des étapes suivantes. Nous allons maintenant attaquer avec du English Uniform de chez Vallejo. Plus nous allons monter vers les lumières, plus nous aurons de mal à poser la peinture étant donné qu'il y a beaucoup de pigments jaunes dans ces dernières. Armez-vous de patience et ne revenez pas sur une zone si elle n'est pas sèche. Vous pouvez toujours utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le processus. Le jaune est une couleur particulièrement compliquée à travailler à cause justement de cette faible pigmentation. En termes de difficulté, pour certaines couleurs, nous avons effectivement le jaune en première position, vous avez également certains types de vert ou encore d'autres types de rouge. La qualité des pigments joue pour beaucoup. Il est vrai qu'il est beaucoup plus aisé de poser certaines couleurs comme le bleu. Le brun, les teintes relativement sombres la plupart du temps. Commencez à placer vos reflets grâce à l'English Uniform. Partez du principe que les reflets font faire des rebonds rapides sur la surface métallique. Donc pour schématiser un peu ça, nous allons avoir une zone de lumière, une zone intermédiaire, de nouveau une zone de lumière, une forte ombre, de nouveau une zone intermédiaire, etc., etc., en fonction de comment vous voulez traiter votre métallique non métallique justement.
Vous pouvez vous documenter en regardant des photos d'autres peintres pour essayer de comprendre comment les reflets sont traités. Vous pouvez également regarder des photos d'armure pour voir comment le métal réagit à la lumière. Ou vous pouvez toujours vous rapprocher des peintres beaucoup plus classiques pour voir comment ils traitaient les zones métalliques à l'époque. En soi, la technique n'a pas forcément beaucoup évolué depuis. Le principe reste le même. Les reflets que vous allez créer vont être là également pour aider à diriger l'œil vers le point focal de la figurine, donc vers le point où l'œil va être attiré naturellement. Plus vous serez près de votre point focal, plus il y aura de lumière justement pour attirer l'attention du spectateur. Il ne faut pas hésiter à faire passer en second plan certains éléments, comme j'ai pu faire avec le socle qui est assez terne en fin de compte par rapport au côté très éclatant du haut de l'armure. Le fait d'avoir fait également un tissu noir était principalement pour éviter d'attirer l'attention sur le bas de la robe et faire en sorte qu'on oublie ce tissu pour se focaliser exclusivement sur le visage, les OSL et les parties dorées et rouges de la cuirasse. Une fois que vous avez réussi à placer votre English Uniform, nous allons mettre du Japanese Uniform ou du Zamestri Desert de chez Games Workshop. N'hésitez pas à faire 2 voire 3 passages de cette couleur du fait encore une fois qu'elle est très peu courante. Nous nous rapprochons un peu de notre lumière mais nous n'y sommes pas encore. Comme d'habitude, lorsque vous travaillez des éclaircissements, réduisez petit à petit la zone de travail. Maintenant, nous allons faire un gros éclairci avec au choix soit du Dark Sand de chez Vallejo ou de Lucia Ptibon chez Games Workshop, soit une couleur de chair très pâle que vous pouvez trouver chez Vallejo notamment ou chez Andrea Colla. Je préfère néanmoins la seconde solution car pour la prochaine étape, la couleur chair donnera beaucoup plus de peps au niveau de nos reflets. Continuez de créer votre dégradé en créant des fortes zones de lumière.
Donc maintenant nous allons donner un côté ultra shiny, bien flashy, bien doré grâce à du Flash Git Cielo de chez Games Workshop. Nous allons faire un glavis comme dirait Dimitri de la chaîne de Minisocle. Nous sommes un peu entre deux états de peinture. Nous allons pas faire un lavis qui submergerait notre figurine, mais nous allons pas faire un glacis qui nous demanderait trop de temps. Donc nous allons trouver un compromis entre les deux, en essuyant légèrement le pinceau pour éviter qu'il soit trop gorgé, et en plaçant notre glavis vers les zones qui nous intéressent. Et je me doute bien que maintenant le terme glavis est clairement une marque déposée par Dimitri. Après, si vous préférez faire des glacis très centrés et très légers pour avoir plus de contrôle, libre à vous. Vous allez juste prendre plus de temps, mais avoir un résultat qui sera peut-être plus propre que le résultat que nous allons avoir. Dans mon cas, je vais me concentrer sur les zones les plus lumineuses. Nous allons diluer fortement la peinture pour qu'elle ait une texture de la vie. Vous pouvez faire ça directement avec de l'eau ou du médium si vous préférez. Le Lamian Medium est un médium qui fonctionne très bien chez Games Workshop. Tout de suite, vous pouvez voir que le jaune accroche tout de suite dans mes lumières les plus claires, mais un peu moins bien sur mes intermédiaires. Je vais maintenant faire un surlignage sur les volumes avec les arêtes les plus saillantes afin d'encadrer mon métallique non métallique. Cela donnera l'impression d'un scintillement beaucoup plus prononcé. Pour cela, je vais utiliser mon mélange de chair et de Zamieci Desert. Une fois que le tout est sec, je vais retravailler avec ma couleur chair mélangée avec un peu de Flash Git dans les lumières les plus hautes. Pour terminer et donner ce point focal dont je parlais tout à l'heure, je vais poser un point de blanc pur dans chaque partie dorée où je veux que le regard se porte. Vous pouvez également utiliser de l'off-white si vous préférez. Je tiens à aborder avec vous le cas des plaques d'armure. Il faut penser à bien encadrer les volumes pour les faire ressortir. Sur cette figurine, les volumes étant particulièrement petits ou très courbes, il ne m'a pas été possible d'encadrer tous les volumes métalliques. Néanmoins, sur les parties les plus planes, faites comme si la lumière était emprisonnée sur un seul volume et qu'elle allait rebondir sur toute la surface que vous allez traiter. Si vous souhaitez donner un peu plus de profondeur aux ombres, vous pouvez également rajouter des glacis de vert. Vous pouvez partir sur des verts assez désaturés comme le Nocturna Shadow que nous avons utilisé lors de la vidéo sur Colline de Mice & Mystics.
Cette démonstration est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Dernière chose avant de partir, je voulais préciser que le plus important avec le métallique non métallique, c'est clairement la pratique. Commencez par des épées et des formes géométriques simples. Prenez l'habitude de traiter chaque partie d'une figurine comme un volume bien distinct. Vous avez un bras, c'est un cylindre. Vous avez une tête, c'est un rond. Vous avez un shoulder pad, c'est un rond, etc., etc., etc. Vous pouvez également trouver sur internet des photographies pour voir comment la lumière réagit sur certains types de volumes géométriques métalliques. À mon sens, les figurines les plus simples à appréhender pour créer des métalliques non métalliques sont les Space Marine de chez Games Workshop. Ils sont vraiment parfaits pour ça. Vous pouvez en plus en faire de toutes les couleurs. Vous pouvez créer un métallique non métallique bleu, un métallique non métallique vert, un orange, un violet, etc. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir et tester ça rapidement. Qui plus est, le prix d'un Space Marine est clairement peu prohibitif et vous permettra d'effectuer beaucoup de tests. Si vous préférez le pendant fantastique, prenez clairement un Stormcast dans Age of Sigmar. Là, vous avez des plaques d'armure qui sont quand même relativement faciles à appréhender en termes de volume et en termes de réflexion. Il n'y a pas de solution miracle. Observez, regardez des photos, regardez des vidéos, prenez le temps de comprendre pourquoi on utilise le pinceau de telle ou telle manière. En exerçant votre œil, vous pourrez voir comment le peintre a posé ses lumières, où et surtout pourquoi à cet endroit-là. Quand nous peignons des figurines, nous réinventons ni plus ni moins des techniques à chaque fois. On réinvente l'eau chaude. On observe ce que fait quelqu'un qui nous inspire, on essaye de le reproduire, et ce n'est qu'à force de travail, d'observation et de patience que l'on arrive à progresser. Pour ma part, je n'ai clairement pas encore le niveau de certains de mes professeurs, mais j'aspire toujours à me hisser petit à petit sur un nouveau palier. Discutez avec d'autres peintres, allez à leur rencontre, prenez des cours, échangez vos impressions, soyez critique envers vous-même et votre travail, mais pas trop non plus. N'hésitez pas non plus à présenter des figurines pour des concours. Malgré la situation fait que tous les concours et salons sont annulés, ça peut être intéressant de vous préparer pour la reprise pour l'après-Covid. Essayez de préparer un projet de A à Z et de vous dire aujourd'hui je pousse mon maximum sur telle ou telle partie. Vous avez des difficultés par exemple pour peindre certains métalliques ou pour peindre du cuir, dites-vous je prends une figurine où il y a beaucoup de parties cuir et je m'exerce énormément là-dessus pour justement essayer de me hisser petit à petit à un niveau supérieur sur ces techniques-là. Vous avez plus de mal par exemple avec l'incarnation, n'hésitez pas à prendre justement des figurines de barbares par exemple, c'est parfait pour la peau, ou des bustes, comme ça vous pourrez vous exercer en plus sur des visages. Vous avez du mal avec les visages féminins, même chose, vous pouvez prendre des sœurs de bataille chez Games Workshop, ou vous pouvez prendre des figurines féminines. Aujourd'hui, il y a pléthore d'options, il y a pléthore d'offres. N'hésitez pas justement à aller au-delà de ce que Games Workshop peut vous offrir. C'est la porte d'entrée la plus facile, mais il y a clairement d'autres créateurs, d'autres sculpteurs, qui méritent aussi toute notre attention dans ce hobby qui est très très vaste. N'ayez pas peur du regard des autres, la plupart du temps nous sommes dans une communauté qui est quand même relativement bienveillante, où beaucoup de personnes donnent des conseils. Apprenez également à savoir dire stop à un moment donné. Si vous laissez trop traîner un projet, vous allez avoir une certaine lassitude, vous n'avez pas envie de revenir dessus, et parfois il est nécessaire de se dire, certes je veux pousser mon niveau à fond, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Essayez également de tenir un journal de bord avec les figurines que vous avez peintes. Cela vous motivera et vous verrez justement l'évolution au fur et à mesure au fil du temps. Un outil qui est très bien pour ça, effectivement, c'est Instagram. Les réseaux sociaux vous permettent d'avoir ni plus ni moins qu'un journal de bord avec des personnes qui peuvent justement voir votre évolution. Quand vous revenez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous regardez ce que vous avez fait, vous vous dites, oui, effectivement, il y a un gap entre ce qui s'est passé hier et ce que on arrive aujourd'hui à faire. Voilà, donc sur ces bonnes paroles et après ce long soliloque, je vous remercie encore une fois tous de m'accorder un petit peu de votre temps. Comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. La 3e vidéo, on parlera d'OSL, des OSL qui seront effectués grâce à un aérographe avec juste une couleur, quelque chose de très rapide, très pratique en soi pour de la figurine de jeu, des gemmes vertes,
et des gemmes en règle générale, la réflexion de la lumière sur les gemmes, et sur les cheveux qui ondulent dans le vent tels des plumes de papillon, pour ne pas citer le donjon d'Albuck. Bonjour, bonsoir chez vous, et à la prochaine.